C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver tous les vendredis. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Micro Libre. Ce soir, on se penche sur une question qui commence à inquiéter un peu partout. L'intelligence artificielle, cette révolution technologique qui va vite, beaucoup trop vite, va-t-elle finir par nous remplacer? Licenciement, automatisation, logiciels qui rédigent, dessinent et décident, l'IA avance à grands pas et certains, y compris moi, se demandent s'il restera encore du travail. Mais d'autre part, on nous parle de nouveaux métiers, d'outils pour mieux bosser et de productivité boostée. Alors, qu'en est-il vraiment? Est-ce une menace à combattre ou une opportunité à saisir? Nous allons de ce pas à votre rencontre pour poser la question. Si on me remplace aujourd'hui, on remplace à mon poste, on amène un robot pour me remplacer. Peut-être il peut contribuer pour la rapidité dans le cadre du travail, il peut contribuer pour peut-être d'autres choses qu'on va en chercher, mais peut-être en termes d'efficacité par rapport aux problèmes qui peuvent surgir au poste dans le travail, que l'humain, à partir de son cerveau, pouvait improviser. Je pense que le robot aura du mal à improviser. Il ne pourra faire que ce sur quoi on l'a programmé. Je pense que l'IA fait des travaux impeccables. Dans notre domaine de travail, par exemple en traduction, voilà, ce que quelqu'un peut faire, peut prendre une semaine pour réaliser, l'IA déjà en 10 minutes peut le faire. C'est bénéfique en matière de temps. Si c'est que j'apprenais que l'IA fait tout ce que je fais, c'est que à moi-même, ça peut premièrement me faciliter la tâche de pouvoir vite fait et de pouvoir évoluer. Mais à ce que je vois avec l'évolution des choses, c'est pour mettre les gens au chômage. Parce que d'abord, est-ce qu'on peut payer financièrement à l'IA? Mais en tant que nous les humains, si nous on travaille, c'est qu'on a un revenu mensuel. Mais avec l'IA, c'est que on n'a plus besoin de payer l'IA. N'est-ce pas? Oui, ça va détruire les emplois. Vous imaginez, vous pouvez poser n'importe quelle question et que facilement vous pouvez avoir la réponse en un temps record. Celui qui est censé peut-être être un expert par rapport au domaine et peut-être auprès de qui vous allez partir, vous ressourcer, et ça peut lui permettre de ne pas avoir cet avantage. Et les gens vont se référer, n'est-ce pas, à l'IA. Personnellement, l'IA me fait peur. Parce que déjà, autour de moi, je crains ces jeunes-là qui ne veulent plus se donner au travail, qui ne veulent plus réfléchir et qui préfèrent s'adonner à l'IA. Si l'humain ne peut plus réfléchir par lui-même et préfère remettre tout ce qu'il va faire à l'IA, alors c'est dangereux. À quel type des humains nous allons faire face d'ici quelques années? Les hommes deviennent de plus en plus fainéants, ils refusent de penser, de réfléchir par eux-mêmes, ils refusent de travailler parce qu'ils ont l'IA à leur portée. Ah. Ça me fait peur, non? Parce que tout ce que l'homme fait, il essaie de faire ça, il fait ça aussi bien. Ça m'étonne. Voilà qui n'est pas physique. Chose Internet, qui fait tout ce que le physique fait, ça m'étonne. Si on peut le conditionner pour qu'il soit comme une aide, ça serait mieux. Ça y est, c'est les vacances. Tu veux apprendre un métier créatif et gagner ta vie avec? Rejoins la formation Session Vacances organisée par le Noga Center. Avec 15 000 francs seulement, viens te faire former en graphisme, infographie, sérigraphie ou calligraphie. Nous sommes situés en face du portail principal de l'UAC. Attention, les places sont limitées. Les avis sont clairs entre scepticisme, inquiétude, mais aussi un brin de curiosité. Vous ne restez pas indifférent. Pour aller plus loin et démêler le vrai du faux, on a invité pour vous ce soir un expert. Place donc à l'analyse, au décryptage, mais aussi aux solutions. L'intelligence artificielle, c'est d'abord un conseiller, c'est un partenaire, c'est un soutien et c'est un mécanisme organisé, créé par l'homme pour éviter
les tâches à répétition. D'ici 2030, par exemple, 2,4 milliards de personnes vont perdre leur emploi. Ou bien auront seulement la chance d'automatiser leur diplôme. Chaque jour, 14 000 diplômes dans le monde deviennent obsolètes. Et beaucoup de métiers vont disparaître. L'IA n'est pas une menace, c'est plutôt une grande opportunité. Parce qu'au moment où l'IA supprime des emplois, l'IA crée d'autres. Ça se passe à tous les niveaux. Que vous soyez menuisier, soudeur, formateur, médecin, gynécologue, menuisier, photographe si vous voulez, vous avez besoin de l'IA pour aller plus vite et pour réaliser bien aussi. Bientôt, nous aurons des chanteurs non-chanteurs, des menuisiers non-menuisiers, des soudeurs non-soudeurs, des médecins non-médecins. Parce que lorsque tu as posé une question, demandez un diagnostic à l'IA, elle va vous donner ça. Et c'est formidable. Les métiers qui vont rester encore, des métiers pratiques. Le couturier, par exemple, encore que l'IA fait, il y a des intuitions là. La conséquence directe, c'est la formation. Tout le monde devrait aller à l'école de l'intelligence artificielle. Qui que vous soyez, vous en avez besoin. Ce qui est sûr, les utilisateurs de l'IA vont vous dépasser. Dans une réunion, dans un groupe donné, celui qui va utiliser l'IA à compétence égale avec vous va vous ennuyer. Et depuis un certain temps, nous avons lancé la formation en IA. Nous sommes en notre deuxième édition maintenant qui va redémarrer le 8 août. L'IA mérite une formation, au moins juste connaître l'environnement pour pouvoir faire un choix approprié pour définir sa vie. La vie, c'est un choix. En fait, rien n'est totalement négatif, rien n'est bon, rien n'est mauvais, en fait. Dans chaque cas, vous allez retrouver le côté possible devant. Et c'est à vous de choisir. Et l'IA te permet, quand je dis paresseux, mais tu travailles plus vite, plus professionnellement que d'habitude. Ce serait peut-être une chance pour nous de rattraper le développement. Parce que quand l'Afrique va se mettre dedans, et l'Afrique va évoluer aussi un peu autant que les autres, l'Afrique va aussi apporter sa touche. Mais c'est une question de moyens. Quand on regarde le monde entier maintenant, vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, et vous avez un peu d'autres pays qui suivent la France et autres là. Donc du coup, il y a beaucoup d'avantages pour chaque pays d'avancer dans l'IA. Ce qui est sûr, les pays qui vont prendre du temps pour aller dans l'IA vont regretter. Le centre de formation master professionnel communique. Vous êtes à Cotonou, Réveillé ou dans les environs, le monde change et vous devez changer avec lui. Au centre de formation master professionnel, nous vous ouvrons les portes du futur avec une formation de haut niveau en intelligence artificielle. Apprenez à créer des outils intelligents, à décrypter les données, à programmer et devenez un acteur du numérique. Que vous soyez débutant ou déjà pro, nos formations sont certifiantes, pratiques, accessibles à tous avec un accompagnement sur mesure. Infoline plus 229 01 95 81 81 67 ou 01 97 00 16 57. Ceci est un communiqué de Brice Papyrus, directeur général du centre de formation master professionnel. L'IA est donc là. Le vrai défi, ce n'est pas de l'arrêter, mais de comprendre comment s'y adapter. Et surtout, ne pas oublier ce qui nous distingue des machines, c'est-à-dire notre intuition, notre humanité et notre capacité à créer du lien. Alors non, on ne vous dira pas de fuir l'IA, mais de rester vigilant et surtout actif face à ce changement. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.